Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, avant-hier, nous avons vu que les rachetés de l'Éternel sur le mont Sion étaient là, les 144 000, et ils chantaient un cantique nouveau. Alors, pourquoi leur cantique est-il nouveau? Pourquoi? Nous allons voir ça. Et c'est aussi un encouragement pour nous, amen, de voir qu'il y a un groupe qui chante un cantique nouveau. Cela nous pousse aussi, là où nous sommes, à chanter déjà ce cantique nouveau pendant que nous sommes là. Et ainsi, nous courons, amen, l'opportunité de nous retrouver dans ce groupe-là, si nous chantons déjà un cantique nouveau dans nos maisons, à l'heure où nous sommes. Alors, on va lire, on va relire le texte, et après on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce cantique nouveau-là. Alors, Apocalypse 14, c'est dit: je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ok, on va s'arrêter là. Au verset 3, c'est dit: ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Et personne ne pouvait apprendre leur cantique. Alors on avait déjà vu que personne ne pouvait apprendre ce cantique parce qu'ils chantent leur vie de souffrance. Parce que ce groupe-là passera par beaucoup d'épreuves, ou bien c'est un groupe qui est passé par beaucoup d'épreuves. Parce que vous savez, pour marcher avec le Seigneur, il faut déjà se dépouiller, n'est-ce pas? Pour marcher avec le Seigneur, il faut renoncer à la vie facile de ce monde et choisir le chemin étroit. Et souvent sur le chemin étroit, il y a beaucoup d'épreuves que le Seigneur Jésus-Christ lui-même permet afin de nous épurer, n'est-ce pas? Alors, ils chantent leur vie de souffrance et voilà pourquoi il n'y a personne qui peut apprendre ce qu'ils sont en train de chanter. Ma souffrance à moi, ce n'est pas la même que la tienne. Il n'y a que moi seul là, qui peut vraiment savoir ce par quoi je suis passé. Toi seul, tu peux savoir ce par quoi tu es passé et ce que cela t'a coûté. Alors voilà pourquoi personne ne peut apprendre le cantique de ce groupe-là. Mais il y a aussi une particularité à ce groupe, c'est que leur cantique est nouveau. Alors, on peut comprendre que chanter un cantique nouveau leur a été donné. Mais on peut aussi comprendre que chanter un cantique nouveau est la recommandation de Jésus pour nous tous. Et eux, ils ont choisi d'obéir. Et je pense que c'est plutôt la deuxième possibilité qui est la vraie, qui se rapporte à ce groupe-là. Regardons ce que Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse 3, la lettre qu'il envoie à Laodicée. Il lui dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle, et repens-toi. Donc, notre caractéristique, amen, toutes les églises de notre époque, nous sommes caractérisées par Laodicée. Alors, à Laodicée, nous venons de le lire, Laodicée a un problème. Laodicée s'est conformée au monde. Laodicée apprécie la vie de ce monde, l'habillement, la façon dont l'Église regarde le monde. C'est teinté du monde et puis c'est approuvé. Et disons que le monde est venu dans l'Église et ça a été, et c'est pleinement intégré au quotidien du chrétien du 20e, 21e siècle et même un peu peut-être 19e, à partir du 19e siècle. Alors, c'est pleinement intégré à nos vies. Et Jésus-Christ dit à Laodicée de changer de manière de vivre, de s'acheter du collier, et lui seul en vend, d'avoir des habits nouveaux, et lui seul peut les donner, et de changer de mentalité. Parce que Laodicée se dit qu'elle n'a besoin de rien. Quand Laodicée se regarde, elle se dit qu'elle n'a besoin de rien. Alors, si tu n'as besoin de rien, pourquoi est-ce que tu peux venir prier le Seigneur Jésus? Tu n'as besoin de rien. Tu vas le prier comment? Alors, si bien que dont les enfants de Dieu qui vivent dans Laodicée ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas, ils sont tout simplement confortables. Ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ leur envoie cette lettre-là. Parce que Jésus-Christ leur dit, vous êtes tièdes, mais eux, ils n'ont pas de problème avec leur tièdeur. Ils se trouvent cool avec leur tièdeur. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas Jésus. Ils disent, ils se regardent et ils n'ont besoin de rien. Ils sont satisfaits par leur vie matérielle, par leur vie tiède, par tout ce qui se passe dans notre génération. L'Église de notre génération est pleinement dedans. C'est-à-dire, elle a mordu dans les mœurs de Babylone et elle est dedans. Et voilà pourquoi, à quelque part, je pense dans Apocalypse 17, on voit que cette femme-là, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, elle est appelée prostituée et elle est assise sur la bête et elle collabore parfaitement avec la bête. Et Jésus-Christ dit, repens-toi. Se repentir, c'est quoi? C'est changer de vie. C'est changer la façon de faire pour être conforme à ce que Dieu attend de nous. Et dans 1 Jean 5, le verset 19, l'apôtre Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il dit que nous le savons. Jean marchait avec Dieu. Il n'y a qu'un chrétien qui marche avec Dieu, proche, qui sait que nous sommes, que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que les autres, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas tellement la différence. Et Jean nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour reconnaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Jean peut le dire. Un chrétien qui marche dans la sainteté peut le dire. Il peut dire, je suis dans le véritable. Et s'il le dit, s'il y a un chrétien qui dit qu'il est dans le véritable, c'est parce qu'il est sorti de Laodicée. Sinon, il ne peut pas le dire. Et puis même s'il le dit, ce serait juste une moquerie. Ce serait juste de l'illusion pour lui de dire qu'il est dans le véritable. Parce que le véritable, c'est marcher sur le chemin tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce chemin tracé, allons-y le lire, c'est dans Jérémie 6. Dans Jérémie 6, on peut savoir c'est quoi le chemin véritable. Le véritable dont
dont l'apôtre Jean parle. C'est dit, Jérémie 6, le verset 10, Jérémie qui parle, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leurs oreilles incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. On peut le dire, à notre génération, on ne trouve pas le plaisir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a Internet là qui est à côté. On a les cellulaires, on a les tablettes. Il suffit juste de voir ça avec un enfant. Et regardez l'enfant. L'enfant, la maman peut... Elle peut disparaître de la maison pourvu que l'enfant ait le cellulaire. Il voit les images animées là-dessus et puis il est là, il est content et puis bon, son univers c'est là, il est assis, il regarde et puis ben voilà. Alors, notre génération, nous ne trouvons aucun plaisir à lire la parole de Dieu. Et l'Éternel nous dit dans le verset 11, Jérémie 6, « Je suis plein de fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. » Jérémie nous exprime vraiment ce qu'il voit. Il nous exprime dans toute sa colère ce qu'il voit. Amen. Il dit, répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris. Le vieillard est celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi. Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Tout le monde achète, tout le monde vend, même dans la maison de Dieu. Il y en a qui viennent, avant de commencer à prêcher, ils disent, ok, je viens d'écrire un livre, voilà ça, voilà, si vous cherchez un livre sur la sanctification, voilà ce livre-là, c'est bon. Et après, on vient dire, ok, aujourd'hui, on va prêcher sur ceci, sur cela. Jusque-là, sur le pupitre, les gens vendent les choses. Mais est-ce que c'est différent de quand Jésus était entré dans le temple et qu'il a commencé à chicoter les gens en leur disant, vous avez fait de la maison de mon père était une maison de prière, est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce qu'en affaires, il faut savoir c'est qui va gagner. Tu peux acheter quelque chose à 10 dollars et le revendre à 100 dollars. Alors tu auras gagné. Mais la Bible appelle ça voleur parce qu'il y a une différence de 90 dollars entre le prix, ton prix d'achat, et puis ce que tu as gagné de ta vente. Et le Seigneur réprime une telle attitude. Alors, c'est dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui vous arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Donc, Dieu dit qu'il fait venir le malheur, fruit de nos pensées, fruit des pensées de l'homme. Est-ce que la parole peut être plus claire? Il n'y a pas plus clair que ça. Regardons autour de nous. Tout ce qui se passe, c'est fruit de la pensée de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a pris le dessus sur l'homme. Et puis, l'image de la bête, c'est quoi? C'est la technologie. On est plein dans la technologie et la technologie a pris la place de Dieu. Si bien que l'homme, finalement, il sera revêtu de technologie. Pour le moment, il regarde, il utilise la technologie pour ses différentes activités. Mais on est pleinement dans le temps où maintenant la technologie va faire partie intégrante de l'homme. On va lui injecter,
on va lui mettre la puce à la tête, et puis peu importe l'endroit. Et Dieu dit, c'est le fruit des pensées de l'homme. Il dit, je vais faire venir un malheur, et c'est le fruit de leurs pensées. C'est ça, c'est là où l'humanité est rendue. Et Dieu dit, il est temps de retourner à l'ancien sentier. Mais ce peuple ne veut pas. Les enfants de Dieu ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et Dieu dit de retourner à l'ancien sentier. Si on regardait Jérémie 8 aussi, le verset 4, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain qu'on s'est mise à l'œuvre, la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est notre nourriture. C'est notre médecine. C'est tout. Quand on vient te dire que tu as tel problème, la parole de Dieu te guérit. Alors, mais si tu marches loin de la parole de Dieu, alors, comment vas-tu bénéficier de tout ce qu'il a mis pour toi, comme nourriture, comme bénédiction? Comment? Alors, Dieu dit, il nous appelle tous à la repentance. Il dit de retourner. Il dit, est-ce que on peut s'adonner à des perpétuels égarements? Il dit, mais quand tu t'égares une fois, mais tu rentres en toi-même et puis tu dis, je me suis égaré. Et tu reviens vers Dieu. Mais Dieu dit, il dit, mais mon peuple ne revient pas. Ils sont toujours en train de s'égarer, mais ils ne reviennent pas vers moi. J'écoute, mais ils ne changent pas leur façon de faire. Ils sont bien dans leur comportement. Il dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent. Il n'y a personne qui dit qu'ai-je fait. Il dit, tous reprennent leur course, comme un cheval qui se lance en combat. Il dit, même l'oiseau là, la cigogne, elle connaît dans les cieux sa saison. Il dit, mais on est dans la saison où il est en train de rassembler ses enfants. On est dans la saison où les trompettes sonnent de partout sur la terre. Il dit, mais mes enfants ne reconnaissent pas la saison dans laquelle on est. Ils ne s'arrêtent pas pour se remettre en question. Ils ne s'arrêtent pas pour dire, il faut que je retourne à la loi de l'Éternel. Ils ne s'arrêtent pas pour demander pardon à Dieu, se repentir dans les pleurs, les jeûnes. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent de mépriser la loi de l'Éternel. Et Dieu dit, ils ont méprisé ma loi. Quelle sagesse sont-ils? Voilà la génération que nous sommes. Voilà la génération que nous sommes. Tout peuple confondu, qu'il soit chrétien ou pas, voilà ce que nous sommes. Mais, sur la montagne de Sion, Dieu nous présente un groupe de 144 000. Ils chantent un cantique nouveau. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la voie dans laquelle on nous a éduqués. On a tous été éduqués à l'école de Laodicée. Dans les écoles bibliques, partout. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où ce n'est pas Laodicée qui est valorisé. Il n'y en a pas. Peu importe l'église où tu entres. Quand tu entres dans l'église, tu arrives, tu te sens, ok, c'est l'église du Seigneur, d'accord. Mais quand tu regardes tout ce qui se passe à l'intérieur, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas un extraterrestre parce que bon, c'est quand même la norme. À part ces églises où quand tu arrives, il fait plein soleil, mais dedans il fait noir parce que c'est des boîtes de nuit. À part ces églises-là. Mais toujours est-il que tout ça, ça entre dedans. Dans le fait que c'est à peu près le même schéma. Le monde
dans l'église. C'est ça au fait. Mais le groupe qui s'est retrouvé sur le mont Sion, sur la montagne de Sion, c'est le groupe qui a dit, nous on va retourner à l'ancien chemin. On va sortir de tout cela, on va retourner chercher notre Dieu. Peut-être nous répondra-t-il, peut-être nous exaucera-t-il. Au fait, c'est ça qu'ils ont fait. Et dans le psaume 25, Dieu nous dit ceci. Le psaume 25. Excusez-moi. Le verset 4. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui veut retourner à Dieu. Alors, le psaume 25 nous présente une telle personne. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Et l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Alors, dans le psaume 25, là qu'on est en train de lire, on nous parle de la voix de l'Éternel. C'est dit, Dieu enseigne aux humbles sa voix, le verset 9. Il dit, attendez, je vais voir. Le verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Il y a la voix qui est la voix de l'Éternel, et il y a la voix qui est la voix du monde. Alors, l'église de Laodicée nous a éduqués à la voix du monde, la voix de la chair, la voix où, quand tu es dans un milieu dit chrétien, tu es satisfait, ta chair est satisfaite. Tout le monde est content parce que les mesures ou bien les règles de la vie des églises ont été établies de manière à attirer le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on veut des membres d'église. On ne veut pas des gens qui ont une intimité avec Dieu. Ce n'est pas ça le but dans nos églises aujourd'hui. C'est d'avoir des membres. Alors, comme des clubs sociaux. Alors, il y a les églises qui ont 2000 membres. Il y a d'autres qui ont 50 membres. Et quand ils ont 50, ils prient pour avoir 70 membres. Alors, quand une église a 100 membres, les gens sont contents, ils disent que nous sommes 100. Mais la question, elle est celle-ci. Parmi les 100, est-ce qu'il y a au moins un qui marche selon la voie de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Parce que Dieu, il cherche la personne qui va marcher dans sa voie. Alors, toute personne qui marche dans la voie de l'Éternel va se retrouver à se comporter comme ceux-là qui sont identifiés, ou bien ceux qui sont présentés sur la montagne de Sion dans Apocalypse 14. Ils chantent un cantique nouveau. Et leur cantique, il n'y a personne qui peut l'apprendre parce qu'ils chantent leur vie. Leur vie qui est sortie en opposition au commun des mortels du temps où nous sommes. Et le Seigneur nous encourage tous, sans exception, à faire comme ce groupe-là sur la montagne de Sion, c'est-à-dire de retourner sur l'ancien chemin. C'est là-bas
que les choses se passent. Il nous le dit clair, sans détour, vraiment directement. Jérémie 6, on va encore relire ça. Il dit, excusez-moi, Jérémie 6 dit, fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth Hakerem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Alors, Dieu, il dit hey, il faut fuir, il faut se mettre en refuge, parce que Dieu est en train d'exercer un jugement. Et il nous dit, au verset 15, nous sommes dans Jérémie 6, il dit, ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Et il nous dit, ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Quels sont les anciens sentiers? Les anciens sentiers, c'est les anciens parcourus par les hommes de la foi, ceux-là qui nous ont précédés. Allons-y dans l'Ancien Testament. Allons-y lire tout ce que Dieu nous a relaté jusqu'à présent. Lisons tout notre Ancien Testament et on saura quels sont les anciens sentiers. Et quand Dieu nous parle de Lévi, il parle de Lévi avec passion. Il dit Lévi craignait son nom. Il nous parle de comment il a un amour de père pour Lévi. À Lévi, c'était ces sacrificateurs-là qui prenaient leur temps vraiment à sanctifier le nom de l'Éternel. Ils se purifiaient. Et puis, ils ne laissaient pas entrer le péché dans leur vie. Et c'est comme ça que Dieu s'attend à ce qu'on puisse se comporter. Puisqu'il dit que nous sommes les sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, nous sommes rois et sacrificateurs. Un titre différent même de celui de Lévi. Les Lévites, ils étaient juste sacrificateurs. Et Dieu nous dit, nous sommes rois et sacrificateurs. Et si nous comprenons cela, nous n'avons pas d'autre choix que de retourner à l'ancien chemin. Il dit, demandez. Mais si on prétend connaître, alors on va juste se laisser prendre au piège. Parce qu'on est tous dans un piège. Mais il faut en sortir pour pouvoir être prêt, puisque on s'apprête à la rencontre de notre Dieu, tous sans exception sur la terre. Il n'y a pas un autre chemin qui va nous faire connecter à Dieu. Il nous dit c'est sur l'ancien sentier, c'est lui qui l'a dit. Il dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il ne nous a pas indiqué notre chemin. C'est là-bas qu'il y a le repos, l'ancien chemin. Et dans Hébreux 13, le verset 8, il est dit ceci. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ici, il cite la nourriture, mais c'est dans tous les domaines. On doit être vigilant. On doit faire très attention. Rappelez-vous, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais quand est-ce que ça va arriver? La fin. Jésus-Christ leur a dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas égarer. Tout ça, c'est synonyme. Il est en train de dire, une fois que tu es trompé, c'est fini.
tu n'es plus sur le sentier. Tu n'es plus sur l'ancien chemin. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est une façon de faire. C'est une façon de penser. C'est une façon de parler. C'est une façon de manger. C'est une façon d'agir. C'est ça, être disciple de quelqu'un. Et Jésus-Christ nous rappelle en ce jour que si nous voulons nous retrouver les harpes à la main et chanter les louanges à notre Dieu, il est très très important qu'on retourne à l'ancien sentier. Et je viens nous encourager fortement à prendre du temps pour notre Dieu, à prendre du temps pour jeûner, pour nous priver de nourriture, afin que Dieu mette en nous la soif de lui, la passion pour lui. Ça ne vient pas comme ça ne vient pas en regardant la télévision. Ça vient en nous séparant des choses du monde et en nous attachant aux choses de Dieu. Et s'il y a une chose de Dieu qui est ici, la chose la plus précieuse, c'est sa parole. C'est là, c'est par là que ça commence. Alors je viens fortement nous encourager à laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient et de connecter à notre Dieu, le suppliant de nous aider à sortir des choses de ce monde. Je vous partage ceci, mais je parle aussi à moi. Amen. On est tous dedans dans le même bateau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.